Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, différend entre la Sénélec et les consommateurs, la commission de régulation du secteur de l'énergie monte au créneau. La Société nationale d'électricité est convoquée le 24 octobre prochain. Un mémorandum de 10 points a été déposé ce matin sur la table du régulateur. Pendant ce temps, les appareils électroménagers consomment beaucoup d'électricité. Alors comment faire pour s'en sortir et comment décortiquer les étiquettes et indications qui accompagnent le matériel? Ami Diouf signe le reportage du soir. Le syndicat national des cadres en assurance alerte. Selon ses membres, le patronat sénégalais refuse de signer la convention collective après 46 ans d'existence et des innovations s'imposent pour améliorer les conditions de travail des agents des assurances du Sénégal. En fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire, la rubrique culture qui s'intéresse aujourd'hui à la fête de l'indépendance de la République tchèque. En toile de fond, l'exposition d'un jeune photographe tchèque, exposition baptisée Une autre beauté, une première en Afrique. Le photographe parle de l'humain et d'autres thèmes parfois liés à l'actualité à suivre en fin d'édition avec Mamadou Dieng. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Cette information pour démarrer ce journal dans un communiqué parvenu à notre rédaction il y a quelques minutes. La DGE, Direction générale des élections, se prononce sur le cas Ousmane Sonko, privé de fiches de parrainage. Selon la DGE, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive. L'État du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours à lui. Par conséquent, le dossier suit toujours son cours judiciaire. Au terme du processus, l'État du Sénégal se conformera à la décision rendue comme il l'a toujours fait. Dès lors, il y a lieu d'éviter d'installer toute polémique tendant à faire croire que la Direction générale des élections a violé la loi dans le cas d'espèce communiqué signé par Tanor Thiendella Fall, directeur général de la DGE, Direction générale des élections. Je vous le disais, il y a un instant différent entre la Sénélec et les consommateurs. La commission de régulation du secteur de l'énergie monte au créneau. La Sénélec est convoquée mardi prochain devant le régulateur. Plus de précisions, je vous propose d'écouter Ibrahim Niane. Il est le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Ses propos sont recueillis par Abraham Paul Pouy et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Par rapport aux plaintes et réclamations qui ont été déposées au niveau de la Sénélec, si au bout de l'examen que Sénélec est en train de faire, les usagers ou bien l'usager n'est pas satisfait, il a la possibilité de faire un recours au niveau de la commission de régulation du secteur de l'énergie, conformément aux procédures en la matière. Parce que n'oubliez pas que dans les missions, dans les attributions de la commission de régulation du secteur de l'énergie, il y a une attribution forte qui concerne la protection des droits du consommateur. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'une procédure a été mise en place à travers un règlement d'application. Donc ça, c'est une information que je voudrais donner et ça a été porté à l'attention de la réunion. Maintenant, il y a d'autres points qui ont été soulevés et qui mériteraient peut-être d'être approfondis. Et pour cela, il n'est pas exclu que le régulateur, effectivement, fasse des enquêtes plus poussées, comme il a eu à le faire dans le passé, pour que des solutions puissent être trouvées, mais aussi des propositions, des recommandations à l'endroit des différents acteurs. Et les solutions aussi doivent aller dans le cadre, au-delà de la protection des droits du consommateur, mais aussi veiller à l'équilibre économique et financier
du secteur et des opérateurs. Justement, les initiateurs de la pétition ont rencontré ce matin la commission de régulation du secteur de l'énergie pour dénoncer des abus de la Sénélec. Un mémorandum de 10 points a été déposé sur la table du régulateur. Les initiateurs demandent la protection des consommateurs. Le point avec Abraham Polpouy. Un mémorandum de 10 points remis au régulateur à l'occasion de la rencontre. Parmi les points, le relèvement de la tranche sociale, la protection des données personnelles, la révision des factures. Nous demandons un moratoire sur les paiements des factures des bimestres juillet, août et août-septembre, une revue de toutes les factures présentant une hausse démesurée et inexpliquée, une tarification du WFL et une facturation du post-paiement plus transparente, un audit du système WFL, coûts et compteurs, la mise en place d'un système d'annulation de transactions sur la plateforme WFL, la possibilité pour le client de choisir entre le prépaiement et le post-paiement, le respect des données personnelles des clients, un meilleur service client de la Sénélec et la mise en place d'une plateforme sur laquelle le client peut suivre sa consommation et connaître le montant de sa facture au lieu de dépendre de la distribution physique de celle-ci. Les initiateurs de la pétition contre les factures abusives de la Sénélec demandent à la commission de protéger davantage les consommateurs. Par rapport au WFL, on a eu beaucoup de témoignages de zones où la Sénélec est venue de façon unilatérale enlever des compteurs post-paiement pour imposer le WFL à des gens. Je peux comprendre aujourd'hui qu'ils me disent que quand on fait un nouvel abonnement, on va directement au WFL. Je le comprends même si je ne l'accepte pas. Par contre, venir trouver un client qui a un compteur post-paiement, on enlève ce compteur de façon unilatérale sans que ce client ait signé un contrat de prépaiement, je trouve ça inadmissible. C'est encore une illustration parfaite de l'abus ou des abus que la Sénélec a l'habitude d'exercer sur ses clients. Plus que jamais déterminés, les initiateurs de la pétition comptent se battre, ne pas reculer devant la Sénélec. On continue la mobilisation car aujourd'hui, nous sommes convaincus que si cette mobilisation baisse, cette facturation abusive de la Sénélec va continuer et ce sera sur le dos des populations. Et il en est hors de question parce que la pression financière, la pression économique qui pèse déjà sur les ménages et les entreprises de ce pays est déjà trop forte. Lors de la rencontre, la commission de régulation du secteur de l'énergie est revenue sur les grilles tarifaires et assure qu'il n'y a pas eu de hausse de l'électricité. Et pendant ce temps, les appareils électroménagers consomment beaucoup d'électricité. Alors, comment faire pour s'en sortir et comment décortiquer les étiquettes et indications qui accompagnent le matériel? Certains clients n'y prêtent même pas attention. Pour les vendeurs, la consommation dépend de divers critères. Reportage Ami Diouf. Ce sont les indications collées sur tous les matériels électroniques. Pourtant, la plupart des clients ne prêtent pas attention à ces informations qui peuvent aider. Dans cette boutique à Colobane, gérée par Rijal Khan, l'aspect conseil est privilégié. Certains clients exigent même les étiquettes avant achat. Bon, auparavant, on ne le faisait pas. Mais maintenant, les clients, ils demandent le nombre de voltages, les litres concernant les frigos, la capacité, c'est-à-dire le volume de consommation. La consommation en énergie des appareils électriques dépend de divers critères, tels que la marque ou le prix. La marque qui est le plus cher consomme moins cher. Mais par exemple, je ne peux pas faire de la publicité. Il y a des marques moins chères qui viennent de positionner sur le marché, mais ils consomment plus d'énergie. Si vous achetez un produit à plus cher, ce prix-là sera rattrapé au niveau de la consommation. Et malheureusement, la plupart des clients portent leur choix sur le moins coûteux. La plupart des clients préfèrent les matériels les moins coûteux. Et ce sont ces matériels qui consomment plus. Certains le savent, mais ils achètent selon leur budget. Anta Dien est une des clientes venues acheter un téléviseur.
Elle n'avait aucune attention sur ces indications. Je viens de le savoir, je ne le savais pas avant de venir ici, mais tout à l'heure, le garçon Ousseynou, il m'a expliqué que sur les frigos, on mentionne des étiquettes comme A++, qui signifie que le matériel consomme moins. Voilà, A++, c'est bon, un peu cher, mais A++, c'est plus intéressant pour moi. Bon, avant, je ne savais pas. C'est vous-même qui avez attiré mon attention sur ça. Devenu bien souvent indispensable à notre confort quotidien, les appareils électroménagers impactent lourdement les factures d'énergie. À l'instant, le reportage d'Ami Diouf et Barreau. Le syndicat national des cadres en assurance alerte. Le patronat du Sénégal refuse de signer la convention collective après 46 ans d'existence. Selon eux, des innovations s'imposent pour améliorer les conditions de travail des agents des assurances du Sénégal. Assurance du Sénégal contre le patronat sénégalais. Le blocus de la signature de la convention collective indispose les membres. Et pourtant, cette convention est déjà validée par le ministère du Travail et le ministère des Finances. À la limite, c'est une insulte au dialogue social. Parce que la convention collective, en fait, c'est quoi? C'est la loi des partis. Une fois qu'elle est discutée, acceptée et signée, mais elle s'applique à toutes les parties qui sont dans le secteur. Mais ce que nous constatons, c'est un dilatoire qui dit pas son nom. La convention existe depuis plus de 4 décennies. Les assureurs veulent un changement. Cette convention, elle est attendue par tout le personnel. Elle date de 1977. Elle a plus de 45 ans d'existence. Elle est caduque. Le moment est venu de la remplacer. Ils demandent l'arbitrage de l'État pour éviter une confrontation avec les employeurs. Nous ne souhaitons pas en arriver à la confrontation. C'est pourquoi nous sollicitons l'intervention d'État. Parallèlement, nous appelons au bon sens de nos employeurs. Bras de fer entre le patronat et le syndicat national des cadres en assurance du Sénégal. Les syndicalistes élèvent la voix pour obtenir gain de cause. À Saint-Louis, le Premier ministre Amadou Ba rassure les populations, la réhabilitation des établissements scolaires et la construction de l'hôpital Alioune Badara Cissé de niveau 4. Tels sont les engagements pris par le Premier ministre qui est en tournée dans le nord du pays. Amadou Ba est ici au micro de Momar Alisnia et Mokhtar Seck. Par exemple, le programme de réhabilitation des écoles. Oui, dès 2024, il y a une partie du budget qui va être consacrée à la réhabilitation des établissements scolaires au niveau national. Maintenant, il va rester la question de la répartition entre les différentes écoles. J'inviterai le ministre de l'Éducation nationale à ce que Saint-Louis, quand même, compte tenu du rôle historique que Saint-Louis a eu à jouer, je pense qu'un effort particulier soit fait au niveau de Saint-Louis. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire qu'au nom du gouvernement, ça sera fait. Pour ce qui concerne l'hôpital de niveau 4, c'est une question que je suis très régulièrement avec le ministre maire de Saint-Louis, parce que c'est une préoccupation très forte, de mettre des moyens au niveau de Saint-Louis, de l'hôpital régional pour sa réhabilitation. Mais finalement, le calcul économique laissé apparaître vaut mieux lancer la procédure de construction d'un hôpital de niveau 4 que de construire un hôpital et de réhabiliter en même temps l'autre. Même si l'hôpital va être, je pense, conservé. Donc là aussi, il faut que ça soit clair. Je pense que nous en sommes au niveau des formalités juridiques et administratives parce que le financement est acquis. Le ministère de l'économie travaille sur ce dossier déjà qui est très, très, très avancé. Donc je veillerai à ce que, assez rapidement, que le ministre de l'économie puisse... J'en parle avec précision parce que c'est un dossier que je connais. Pour vous donner toutes les garanties, pour vous dire que c'est un dossier... Vous aurez votre hôpital de niveau 4. Voilà, très bientôt.
Passation de service entre Ismaïla Madior Fall et Aïssata Tall Sall. Le nouveau ministre de la Justice promet une justice transparente, une efficacité dans le travail et la nomination d'un porte-parole au sein donc du ministère. Le chef de la diplomatie sénégalaise a quant à lui prône pour la continuité Alioune Sow et Moussa Fall pour le compte-rendu. Ismaïla Madior Fall et Maître Aïssata Tall Sall se passent le témoin. À peine investi de ses fonctions, le nouveau ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, trace les 4 axes de sa gouvernance. Et j'ai décidé, Ismaël, que je vais nommer un porte-parole du ministère de la Justice qui viendra et qui fera ce travail. Parce que les Sénégalais ont le droit de savoir. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, c'est l'efficacité dans le travail. Très souvent, on a dit la justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année. Nous devons réfléchir à cela. Le troisième point, c'est la diligence. Enfin, quatrième et dernier point, c'est l'application de la loi. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, quant à lui, prône pour la continuité et la proposition. Selon Ismaïla Madior Fall, la voix du Sénégal doit résonner dans le monde. Je serai, pour l'essentiel, dans la continuité. Dans la continuité de la vision diplomatique du président Macky Sall et dans la continuité de votre action diplomatique, de votre action pour mettre en œuvre cette politique définie par le président. Mais je vais essayer, au regard des circonstances, tout de même, de contribuer à faire du Sénégal une force de proposition dans un contexte sous-régional perturbé. À 4 mois de la présidentielle, les affaires étrangères et la justice changent de visage. Aïssata Tall Sall et Ismaïla Madior Fall aux commandes dans des secteurs à enjeux multiples. À l'instant, Alioune Sow et Moussa Fall, lors de cette passation de service, les deux ministres ont abordé également la question des longues détentions préventives. Aïssata Tall Sall considère ce phénomène comme l'un des axes prioritaires de son magistère. Pour sa part, Ismaïla Madior Fall minimise et met l'accent sur les pas géants de la justice durant son règne. Je vous propose de les écouter. On s'est toujours plaint des longues détentions. Pourquoi les gens, pendant très longtemps, sont en prison à attendre qu'ils soient jugés, à attendre qu'ils soient programmés et on ne leur dit rien. Je pense que le moment est venu de nous arrêter sur cela. Le moment est venu de nous arrêter sur l'engorgement de nos tribunaux. Le moment est venu de purger tout cela et de voir comment dans la diligence, c'est-à-dire dans la rapidité, traiter ces affaires et les juger. Parce que disons-nous-le, pour nous dire la vérité, ceux-là qui subissent les longues détentions, c'est les gens pauvres qui ne peuvent pas payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne de personne et qui croupissent en prison. Nous devons mettre fin à cela. Et je vais m'y engager. Madame le ministre, les longues détentions dont on parle, c'est 3%. 3%. Vous allez voir les statistiques. Donc voilà, c'est 3%. Tout comme d'ailleurs les femmes. Les femmes, c'est 2,8%. 2,8% sur 13 300 prisonniers au Sénégal. Donc la justice au Sénégal, elle est de qualité. La justice, elle fonctionne normalement. Et vous allez vous en rendre compte. Mais comme je le disais tout à l'heure, il arrive qu'on veuille déformer la justice, qu'on veuille l'enlaidir à travers une ou deux affaires. Le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, à travers le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel et l'ANIDA, Agence nationale pour l'insertion et le développement de l'agriculture, a procédé à une inauguration de ferme agricole à Tchamen-Walo dans la commune de Taïba-Niassène, département de Nioro, d'un coût global de plus de 140 millions de francs CFA. En filigrane, la création d'emplois et la souveraineté alimentaire. Samonyo Benka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, est ici au micro de Sekou Diallo et Assoumbaye.
L'agriculture constitue un pilier fondamental dans la politique de développement du Sénégal. Elle est placée au cœur du plan d'action prioritaire dans sa troisième phase, le PAP 3. Joue ainsi un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la souveraineté alimentaire, l'autonomisation des femmes et la création d'emplois pour nos jeunes. Les différentes politiques et stratégies agricoles nationales successivement mises en œuvre traduisent ainsi cette volonté affichée par le gouvernement du Sénégal de faire de l'agriculture un secteur prioritaire, moteur de croissance. Cette ambition passe, comme vous le savez, par la maîtrise d'eau dans un contexte de dérèglement climatique marqué par des précipitations aléatoires et inégalement réparties. Une gestion beaucoup plus rationnelle de l'eau productive à travers des systèmes d'irrigation modernes et rationnels et l'accroissement des superficies irriguées au regard de nos diverses potentialités s'impose donc à notre agriculture fortement dominée par les cultures pluviales. Commercialisation des produits agricoles à Kaolack, les producteurs préparent bien la campagne, mais les difficultés demeurent. La disponibilité du matériel agricole dans le Saloum, la quantité insuffisante d'engrais. Les producteurs demandent à l'État du Sénégal d'assurer une bonne campagne de commercialisation. Sékou Diallo. Un retard d'approvisionnement en matériel et intrants agricoles a été noté chez les producteurs du monde rural pour cette campagne agricole, mais cela n'a pas empêché d'avoir un espoir sur les récoltes. Nous avions reçu de l'engrais de bonne qualité, mais les producteurs n'étaient pas contents parce qu'ils avaient reçu tardivement ces engrais. Ces engrais ont donné de bons résultats parce qu'aujourd'hui on peut espérer d'avoir de bons rendements. Nous aurons de bons rendements en maïs et en mil. Pour ce qui concerne du matériel agricole, le département de Nioro avait reçu du matériel lourd et cela n'arrange pas les producteurs. Il faut que l'État revoie le matériel qu'il met à la disposition des producteurs parce qu'ils ont besoin du matériel léger. Ces producteurs demandent un marché avec un bon prix pour la commercialisation du maïs. L'État avait subventionné les semences de maïs et il nous avait promis d'avoir de bons prix et un marché accessible pour la commercialisation de ce maïs. Nous demandons juste qu'il respecte sa parole parce que nous avons enregistré de bons rendements en maïs. Idem pour la commercialisation de l'arachide. Nous ne voulons pas que les prix de l'arachide soient revus en baisse. Ils ne doivent pas nous parler du marché mondial. Si nous produisons de l'arachide, c'est pour avoir quelque chose en poche. Nous voulons vendre le kilogramme à 1000 francs. Nous ne voulons plus vendre le kilogramme à 250 francs sur le marché. Ils demandent également de l'engrais en quantité et en qualité suffisante pour les horticulteurs. Nous voulons une quantité suffisante d'engrais pour la production horticole. Il faut que le nouveau ministre sache aussi que l'horticulture fait partie de nos activités. Seule l'horticulture peut nous permettre d'avoir quelque chose en poche parce que la culture vivrière ne peut nous permettre que de survivre. Il faut que l'horticulture soit beaucoup plus considérée. Le principal souhait de ces producteurs, c'est qu'ils soient impliqués dans la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide. Parlons de tout à fait autre chose. Vente aux enchères des biens du président Léopold Sédar Senghor. En France, le chef de l'État, Macky Sall, informé, a immédiatement et sans tarder donné toutes les directives nécessaires et urgentes pour mettre à l'arrêt cette forfaiture qui était prévue en France pour vendre les objets patrimoine de Senghor. Selon le poète Amadou Lamine Sall, le ministre de la Culture confirme cette information. D'ailleurs, il devait prendre l'avion hier soir pour aller récupérer ses biens et les ramener au Sénégal. Docteur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, est interrogé par Mamoudou Dieng et chez Ahmed Tidjane Diouf. Je voulais dire cette précision, d'ailleurs j'ai signé un communiqué tout à l'heure pour revenir sur cette question de vente aux enchères d'objets personnels du président Léopold Sédar Senghor en France qui devait avoir lieu prévu pour ce vendredi-là. Depuis ce matin, notre ambassadeur à Paris est entré en contact avec le commissaire-priseur
et à exprimer les positions du Sénégal sur cette question et cette procédure, à l'effet de faire arrêter la procédure et d'engager, de prendre les mesures qu'il faut au nom du Sénégal au fin de reprendre tout cela. Le Sénégal donc se porte garant pour acquérir ces biens au profit de notre patrimoine, au moins les exposer dans nos musées au niveau national. Renouveau du Théâtre national Daniel Sorano, nouvel élan avec le totem et les dons, à savoir la réception de 2 bus et du matériel sportif doté au personnel de la compagnie nationale. Pour son directeur général, cela va contribuer à rendre le Théâtre national Daniel Sorano attractif. Ousmane Baro John est toujours au micro de Mamadou Dia. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour cette faveur qu'il nous a faite aujourd'hui en me permettant de réaliser cette ambition longtemps nourrie, qui est celle de doter au personnel de cet mythique un bus de transport et de participer à embellir le boulevard de la République et rendre attractif le Théâtre national Daniel Sorano. Je voudrais, Monsieur le ministre, remercier très sincèrement Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour la culture, mais singulièrement pour le Théâtre national Daniel Sorano. Mesdames et messieurs, vous aurez constaté que la cérémonie qui nous réunit ce soir revêt un caractère assez historique en ce qu'elle consacre l'inauguration et la réception à la fois de réalisations d'une remarquable importance. Les bus que nous venons de réceptionner vont jouer un rôle prépondérant dans le cadre de notre projet de décentralisation culturelle Sorano chez vous. Ce nouveau concept a permis de visiter plusieurs localités du pays. Nous avons parcouru 3800 km pour la promotion et la valorisation de notre patrimoine, et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais le personnel a tenu bon et a permis à de nombreux Sénégalais d'accéder à la culture grâce à nos prestations à l'intérieur du pays. Notre thème Sorano Sunugal, qui se distingue des autres enseignes du boulevard de la République, est une réalisation artistique unique en son genre, portée par un balafon mettant en valeur notre identité à travers des instruments traditionnels remarquables. Elle nous transporte, promeut notre riche patrimoine, symbole de l'unité et de la cohésion, de l'harmonie et du vivre ensemble. C'est le moment pour moi de féliciter ces jeunes artistes sénégalais qui m'ont permis de réaliser ce magnifique sculpture. Et vous l'avez compris, place à la rubrique culture pour célébrer sa fête d'indépendance cette année. L'ambassade de la République tchèque à Dakar d'inviter les membres du corps diplomatique, les représentants de l'armée et des chefs religieux à voir une exposition d'un jeune photographe tchèque, exposition baptisée Une autre beauté, une première en Afrique. Le photographe parle de l'humain et d'autres thèmes parfois liés à l'actualité. La représentation diplomatique compte l'exposer dans ses autres ambassades en Afrique. Mamadou Dia. Sa date d'indépendance le 28 octobre, l'ambassade de la République tchèque célèbre sa fête nationale cette année à l'avance. Un moment pour célébrer également un jeune artiste photographe, David Tesinski. M. Tesinski voyage à travers le monde, il s'intéresse aux gens. Voilà ce qui nous a touchés. Alors il voyage comme beaucoup de Tchèques avant lui. Nous avons cette tradition. Nous avons la tradition des, j'ose dire, des globetrotters. Mais son regard, bien entendu, parce que c'est un artiste, pas seulement un photojournaliste, il se porte sur les gens. Alors quelquefois, vous pouvez remarquer que ce sont des gens en marge de la société. Pourquoi nous croyons que c'est tout à fait approprié de profiter de sa générosité, de sa volonté d'être avec nous ici et de montrer son travail ici au Tram, c'est que nous croyons à l'humanisme. Son exposition s'appelle Une autre beauté,
Une vingtaine de photos qui ont enchanté l'ambassade. Celle-ci a jugé nécessaire de les montrer au grand public, au Sénégal. Elles ont été exposées dans les autres villes. Nous sommes tombés sur les photos à Tokyo, à Séoul. Et quelque chose a fait un déclic. J'ai regardé les photos. Je suis venu au bureau lundi matin. J'ai montré les photos à mes collègues qui sont ici avec nous. Et tout le monde a dit, c'est ça, c'est très bien. À travers ces clichés, David Tesinski parle de l'humanisme et plusieurs autres thèmes, parfois d'actualité. Elle parle des gens, mais il parle aussi des grands sujets. Il parle des sujets environnementaux, comme dans ces photos du Brésil, avec la forêt qui brûle. Il parle du travail des enfants dans les pays que vous connaissez peut-être. Il parle aussi de la guerre en Ukraine. Tous ces événements ébranlent notre monde. Le photographe tchèque parcourt le monde son appareil en bandoulière. Il se réjouit de cette première exposition de ses photographies en Afrique. Et l'ambassade ne compte pas les exposer seulement au Sénégal. En fait, c'est sa première exposition en Afrique, sur le continent africain. Et il n'a pas vraiment de projet d'exposition, mais moi je travaille pour l'ambassade tchèque à Dakar. Et nous, on va proposer en fait cette exposition que vous voyez ce soir, on va la proposer aux autres ambassades tchèques dans la région. On en a 13. Donc on risque d'avoir David Tesinski sur le continent encore. Et il serait très heureux de revenir en Afrique. Mais donc il est très content de plus. So it's even more nice. Les membres du corps diplomatique, les représentants de l'armée et les chefs religieux ont répondu à l'invitation de l'ambassade de la République tchèque à Dakar. Un moment également d'échange sur la coopération bilatérale entre ce pays d'Europe centrale et le Sénégal. Une autre beauté exposition d'un photographe tchèque à Dakar, le dossier, la rubrique culture de ce vendredi, signé par Mamoudou Dieng et Moussa Fall. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.